Bonjour à tous. À la fin de cette vidéo, vous allez être capable de créer votre établissement vous-même sur l'application Successco. Vous allez pouvoir configurer les données de base telles que les informations générales de votre établissement, la configuration des trimestres ou des semestres, les groupes scolaires, les classes, les enseignants, les matières, les frais scolaires et d'autres comptes utilisateurs. Déjà ici, nous sommes dans l'application. On est arrivé là par ce lien que vous voyez, appli.successco.bj. Notez que la version mobile de l'application est téléchargeable sur Google Play Store. Vous n'aurez simplement qu'à taper Successco Bénin sur Play Store pour l'installer. Premièrement, nous allons vous montrer comment créer votre établissement sur l'application. Alors, cliquez ici sur l'option « Créer mon établissement ». Ce que nous allons faire ensuite, c'est de remplir tous les cadrans. Donc là, vous donnez votre département, vous pouvez saisir ou vous recherchez dans la liste proposée et sélectionner votre département. Vous donnez ensuite le type d'enseignement, primaire, le secondaire ou garderie. Alors, une précision, si vous voulez créer et le primaire et le secondaire, vous devez le faire distinctement. Cela voudra dire que vous finissez de créer l'un et vous revenez créer l'autre. Au suivant, vous donnez le nom complet de votre établissement. Ici, vous donnez le nom abrégé de l'établissement. Vous définissez ici un mot de passe avec lequel vous allez désormais vous connecter. Vous confirmez ici le même mot de passe. Donnez ici votre email et votre numéro de téléphone. Enfin, vous venez cliquer valider compte ici et voilà, votre établissement est ainsi créé. Bien, dans cette deuxième partie, nous allons vous apprendre à configurer les données de base de votre établissement dans l'application. Il faut noter que la configuration se fait dans le compte administration. Alors, une fois connecté, vous êtes ici, vous cliquez sur la section administration. Voici ce qui apparaît. Cliquez ici dans ce cadran pour sélectionner votre établissement dans la liste déroulante. Dans mon cas précis, je choisis l'école Le Révélateur qui est un établissement test dans l'application. Une fois l'établissement sélectionné, cliquez continuer. Renseignez votre nom d'utilisateur et tapez votre mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut pour tous les établissements créés est admin. Par contre, votre mot de passe demeure celui que vous avez fourni à la création de votre établissement. Entrez-le donc à la suite du nom d'utilisateur et cliquez se connecter. Voici donc votre tableau de bord. Pour configurer les données de base, défilez dans la liste des menus et cliquez ici sur l'option configuration. Ensuite, cliquez sur données de base. En cliquant sur données de base, voici ce qui s'affiche. Ce sont donc les données de base à configurer. Alors, première étape, info établissement. Dans la colonne action sur la ligne info établissement, cliquez ici sur configurer. Toujours dans la colonne action, cliquez sur le bouton modifier ici pour modifier les informations. Modifiez les informations en remplissant les cases du haut jusqu'en bas et cliquez sur le bouton bleu modifier en bas. Étape numéro 2, les trimestres ou les semestres. Cliquez le bouton configurer ici. Nous avons cette liste de trimestres déjà intégrée au système. Il suffira juste d'activer celui que vous voulez. Par exemple, je clique sur le bouton modifier au niveau du trimestre 1. Cela donne la main de modifier le trimestre en semestre si on veut et de le rendre actif. Ici, ce bouton permet de clôturer un semestre. Vous cliquez dessus, vous venez ici, cliquez clôturer. Étape numéro 3, les groupes scolaires. Cliquez sur le bouton configurer pour ajouter un groupe scolaire. Cliquez ici sur ajouter un groupe. Tapez le nom du groupe ici dans ce cadran et cliquez sur ajouter groupe en bas ici. Ici, si vous voulez modifier le groupe, alors cliquez sur ce bouton et vous pouvez changer les données puis valider sur le bouton modifier groupe. Étape numéro 4, configuration des classes. Cliquez configuration dans la liste des menus. Ensuite, données de base. Cliquez ici pour ajouter les classes. Cliquez ensuite sur ajouter une classe. Renseignez le cycle. Choisissez la classe et le groupe. Puis validez ici en cliquant sur ce bouton ajouter classe. Automatiquement, la classe qui vient d'être ajoutée apparaît ici dans cette liste. Ici, sur le bouton principal, vous pouvez affecter un enseignant principal à chaque classe. Vous cliquez et vous sélectionnez l'enseignant, puis vous validez.
Étape numéro 5. Configuration des enseignants. Cliquez Configurer comme d'habitude. Cliquez Ajouter un enseignant. Saisissez le nom de l'enseignant, le prénom et le numéro de téléphone de l'enseignant, puis validez avec le bouton Ajouter enseignant. Lorsque vous ajoutez un enseignant, vous lui affectez ensuite ses classes et sa matière en cliquant ici sur le bouton Configurer classe et matière, puis sur Ajouter une configuration. Alors dans cette fenêtre, l'année scolaire est gérée par le système de l'application. Vous allez juste choisir l'enseignant, choisir la classe et la matière, puis vous cliquez sur Ajouter configuration pour attribuer les données renseignées à l'enseignant concerné. Vous pouvez modifier ces informations en cliquant ici sur le bouton Modifier. Dans cette liste des enseignants, vous avez les informations relatives à chaque enseignant ajouté, par exemple son mot de passe qui doit lui être communiqué, avec lequel il pourra se connecter à son compte enseignant. Étape numéro 6. Configuration des matières. Cliquez sur Configurer pour ajouter les matières. Ensuite, cliquez sur Ajouter une matière. Dans cette fenêtre, sélectionnez la classe, la matière et le coefficient, puis cliquez Ajouter matière ici. Notez bien, vous allez répéter l'opération pour ajouter toutes les matières de la 6e en terminale. Étape numéro 7. Configuration des frais scolaires. Vous allez cliquer sur Configurer, ensuite sur Ajouter un frais et vous donnez le libellé du frais dans la fenêtre qui s'ouvre, le montant du frais et la date d'échéance pour solder. Le libellé du frais peut être la contribution scolaire, les frais de TD, etc. Dès que vous finissez de fournir ces informations, vous cliquez sur Ajouter frais pour valider. Ici, dans Action, vous pouvez apporter des modifications aux données enregistrées et associer par exemple les classes. Étape numéro 8. Programme scolaire. Si vous cliquez sur le bouton Configurer, vous avez la liste des classes et des matières. Cliquez sur Matière pour voir les détails des programmes scolaires ou pour ajouter un programme en cliquant donc sur le bouton Nouveau ici. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous choisissez la matière, la semaine qui représente la durée d'exécution du chapitre à renseigner en bas dans la partie unité d'apprentissage, puis ajoutez la progression et vous enregistrez en bas. Étape numéro 9. Configuration des comptes utilisateurs. Cliquez Configurer ici pour créer d'autres comptes utilisateurs, c'est-à-dire donner le droit d'accès à l'administration du compte de l'établissement à d'autres personnes. Par exemple, la secrétaire, le censeur, le surveillant, etc. Cliquez ensuite Ajouter un utilisateur. Ici, sur ce bouton, entrez les informations dans les cadrans de la fenêtre qui s'ouvre, puis validez en cliquant sur Ajouter compte en bas ici. Vous pouvez modifier ces données en cliquant ici sur le bouton Modifier. Le bouton droit vous permet de voir tous les droits et d'attribuer ou de retirer un droit à un compte utilisateur. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à nous contacter sur nos numéros 65 45 42 42 ou 52 08 22 22.